Alors je vais vous présenter la version 1.4 de l'application, donc qui devrait être disponible dans quelques jours sur Marketplace. Donc comme la version 1.3 elle est réservée aux utilisateurs de Mango, donc il y a toujours le live tile comme vous pouvez le voir, mais contrairement à la version 1.3, si vous activez le live tile, vous avez toujours la dernière news qui s'affiche sur le verso du tile. Alors que sur la version 1.3, dès que vous avez lu la news, le back tile disparaît automatiquement. Donc là vous voyez, on voit le nom de la dernière news, donc à propos de iCloud et Windows Azure. Et donc on voit la dernière news qui s'affiche, alors que vous voyez le compteur ne s'affiche pas, c'est-à-dire que vous avez lu toutes les news. Donc ça c'était un truc qui m'a été demandé, donc un petit détail voilà, que j'ai changé. Donc on va aller voir dans l'application les changements. Donc j'ai essentiellement corrigé des petits problèmes qu'il y avait dans la version 1.3. J'ai aussi un peu amélioré l'application en prenant en compte les retours que vous m'avez donnés. Donc on va aller voir une news. Donc déjà, vous voyez la petite publicité, bon elle est toujours au même endroit, mais sur la version 1.3, si il n'y avait aucune publicité qui s'affichait, à cause que la régie publicitaire n'avait plus de publicité en stock, et ben, il y avait un gros carré noir vide en bas, donc qui servait à rien. Et donc maintenant, s'il n'y a pas de publicité qui s'affiche, et ben, le carré noir disparaît et vous avez la news qui s'affiche sur toute la page. Donc là, c'était un léger bug que j'ai corrigé. Donc un deuxième bug que j'ai corrigé, c'est que quand vous regardez une image et que vous appuyez sur précédent, la news ne se retélécharge pas. Donc ça c'était un bug, à chaque fois que vous appuyez sur une image, vous étiez obligé de recharger la news entièrement après. Donc c'était assez gênant. J'ai aussi changé l'icône envoyée là. Bon, c'est un petit détail, mais on me l'avait demandé. C'est vrai que l'ancienne icône n'était peut-être pas très intuitive. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, la fonction partagée, je viens de l'ajouter. Donc ça vous permet de partager la news sur les réseaux sociaux. Donc vous avez la news. Ici, vous pouvez mettre un petit message. Que je viens de mettre. Et vous choisissez les réseaux sur lesquels vous voulez partager. Donc ça utilise le compte que vous avez déjà indiqué dans votre Windows Phone 7, donc vous avez Windows Live, hein, Facebook, Twitter et LinkedIn. Je crois qu'on a vu l'essentiel des changements ici. Voilà, toujours les commentaires, la possibilité d'en poster. Quelques nouveautés au niveau des paramètres. Mince, je fais une bêtise. On va retourner dans une news. Voilà, donc je vais dans les paramètres, petit bouton ici. Donc toujours la possibilité de rentrer les informations de son compte. Activer et désactiver le live tile, donc je rappelle que par défaut il est désactivé. Hein. Et vous avez aussi un nouveau pivot qui fait son apparition, affichage. Donc vous pouvez cacher ou afficher les informations relatives à la batterie, au réseau et à l'heure. Donc c'est ce qu'on appelle le sistret en fait. Hein. Et donc par défaut il est désactivé, enfin il est caché. Et vous voyez que quand j'appuie, le sistret apparaît là. Donc on voit que la batterie est faible. Et quand vous appuyez là, vous pouvez avoir le réseau et voilà le réseau Wi-Fi et l'heure. Donc ça c'est un petit détail intéressant je pense, en fonction de vos préférences, voilà, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Si vous le désactivez, ça vous permet de gagner de la place au niveau de la lecture des news. Voilà. Alors que si vous l'activez, vous pouvez savoir combien de batterie vous reste, est-ce que vous captez bien le réseau. L'inconvénient c'est que ça prend un petit peu de place, vous voyez sur le dessus ici quoi. Voilà, donc ça, petite nouveauté. Et autre nouveauté qui m'avait été aussi demandée, c'est la possibilité de changer la taille de la police. Donc vous voyez par défaut elle est en normale, mais vous pouvez aussi la mettre en petite ou en grande. Donc par exemple je vais mettre grand, pour ceux qui n'arriveraient pas à lire sans lunettes par exemple. Vous voyez le texte est vraiment gros, donc ça vous permet de lire la news vraiment sans problème quoi. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des nouveautés, j'ai aussi corrigé d'autres bugs, hein, des petits bugs que j'avais remarqués. Voilà, j'espère que cette nouvelle version vous plaît. Hein. Si c'est le cas, comme toujours, je vous invite à aller la noter sur le Marketplace. Et puis si vous avez des avis, des remarques, hein, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.professeurthibault.fr.